Il faut vraiment qu'on fasse les délivrance. Absolument. D'accord, c'est super. Alors, on parle de délivrance et vraiment, c'est une thématique qui est tellement intéressante, je t'assure, parce que la délivrance, c'est pas facile. Oui. Tantôt, on demande pardon au Seigneur, on nous délivre et on ne sait pas comment conserver la délivrance. Et d'autres se disent que, bon, il faut forcément qu'on leur impose encore les mains. Et pour certains, il faut que la délivrance soit personnelle, autonome, il faut qu'on la conserve, qu'on la garde. Bon, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment un micmac. Vous êtes là aujourd'hui pour nous expliquer comment conserver la délivrance. Oui, heureusement que c'est seulement compliqué, que ce n'est pas complexe. D'accord. Parce que compliqué, ça veut dire qu'il faut seulement un peu de lumière pour pouvoir comprendre. D'accord. Certainement. En fait, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la délivrance. La délivrance, c'est le fait d'être libéré de quelque chose, le fait d'être libéré de ce qui nous charge, de ce qui est un fardeau pour nous, de ce qui compromet l'épanouissement de notre vie, que ce soit spirituel ou physique. Il faut que le Seigneur puisse nous libérer de ces choses. Donc nous sommes délivrés quand nous sommes libérés complètement de ces choses. Mais figurez-vous que quand nous sommes chargés, il y a des conséquences. La charge que nous avons produit la fatigue, produit le ralentissement. Souvent quand nous partons dans les villages, nous voyons les dames qui ont beaucoup de fardeaux sur la tête, qui marchent difficilement. En fait, la marche difficile, c'est la conséquence de la charge qu'elles ont sur la tête. Et souvent, dans nos moments de délivrance, nous nous attaquons plus aux conséquences qu'à la charge, qu'au fardeau. Et le démon revient simplement parce que quand nous n'avons pas traité le problème à la racine, il est toujours attiré par le même problème qu'il avait mobilisé dans la vie de cette personne. Comme souvent je dis, souvent nous chassons les mouches et laissons la poubelle. Et quand nous avons fini de chasser les mouches, nous croyons que nous avons résolu le problème. Pourtant, nous devons débarrasser cette personne de cette poubelle. Et un passage biblique le dit bien. Jésus l'a lui-même pendant sa vie, mais dans Isaïe 61, pardon, il dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour vous porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour moi, la base de la délivrance de quelqu'un, c'est le cœur. Décharger son cœur de tout ce qui est conception, mentalité, je dis fonctionnement, pour que le Seigneur puisse véritablement prendre la place dans ton cœur. C'est pourquoi souvent il dit aux gens, en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui fait la délivrance de quelqu'un. Non, c'est la personne elle-même qui participe, qui provoque sa délivrance. Donc, le monsieur qui a besoin d'être délivré ou la femme qui a besoin d'être délivrée devrait comprendre que ma mentalité doit changer. Je dois libérer mon cœur de tout ce qui est blessure émotionnelle, de tout ce qui a compromis un peu le bon fonctionnement de ma vie, de l'épanouissement de mes émotions. Et puis, redonner une autre réalité à mon esprit. La seule réalité qu'on peut donner qui soit une bonne réalité, c'est la compréhension de la parole de Dieu pour une orientation véritable dans les voies du Seigneur, qui donne ainsi la permission à Dieu de régner dans notre vie et l'interdiction au diable de vivre dans notre cœur. C'est ce processus que plusieurs ne réussissent pas. Alors, quelles sont les astuces qu'on pourrait donc leur donner ici pour qu'ils sachent que, voilà, nous devons procéder ainsi pour être guéris ou libérés, en fait. Premièrement, il faut reconnaître son vrai problème. Son vrai problème, il faut qu'on le dise. Parce que souvent, des gens viennent en délivrance et ils disent pas le vrai problème. Ou bien, souvent, cela dépend aussi de nous. N'ignore pas. Voilà, c'est pourquoi je dis cela dépend aussi de nous, les pasteurs. Souvent, nous aussi, nous ignorons comment faire découvrir à la personne son vrai problème. Parce que souvent, le patient qui vient, il est ignorant de son vrai problème. Parce qu'il s'est dit, il s'est donné des raisons. J'ai subi telle chose, donc j'ai raison d'avoir telle position. C'est à nous de lui dire non. Pour que tu aies une délivrance réelle, il faut que tu passes par telle étape, il faut que tu te libères, ou bien il faut que tu fasses ceci. Mais il faut que nous puissions reconnaître identifier le vrai problème. Ensuite, donner à la personne de comprendre que la délivrance, ce n'est pas comme, un balayage. Le balayage, il est unilatéral. Le sol est là et nous le balayons. Mais la délivrance, c'est une action, participative. Le pasteur ne peut pas entrer dans le cœur de quelqu'un pour lui arracher ce qui est là-bas si lui-même il refuse de lâcher. Donc la personne doit lâcher prise. La personne doit... C'est pas une question de... Quand tu viens, on te met là et puis... Démon sort, démon sort, démon sort. Bon, quand on a fini,
La personne elle-même n'a pas participé, elle ne se sent pas concernée par cette situation. Donc, le démon, lui, il s'est dit, mais la personne même avec qui je vis là ne se sent pas concernée par la situation, par tout le bruit que tu es en train de faire. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais partir. Ouais. Et donc, demain, on s'étonne que la personne pour qui on a perdu la voix revient, mais dans une condition pire. Et troisièmement, il faut qu'on dise à la personne de constamment jeter les regards dans la parole de Dieu et de se laisser conduire par le Saint-Esprit et se laisser vraiment habiter par la pensée de Dieu. Comme ça, le Seigneur aura la possibilité de régner véritablement dans son cœur. Parce qu'en réalité, un démon ne nous accompagne que dans la colère que nous aimons pratiquer, dans le péché que nous aimons vivre. Mais le Saint-Esprit nous accompagne dans la purification, la sanctification qui remplace les colères et tout ce que nous avons vécu avant. Conserver donc sa délivrance, ça revient à quoi en un mot? Conserver donc sa délivrance, c'est comprendre la délivrance et ensuite véritablement vivre dans la parole de Dieu, marcher selon le principe du Seigneur et laisser le Saint-Esprit, même si ce n'est pas facile, diriger son cœur. Merci donc, pasteur Victor Kouassi. On espère que les téléspectateurs et moi aussi, on a pris bonne note. Et quant à vous, on vous retrouve toujours, c'est à partir de 5h30 sur Béni TV du lundi au vendredi. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et je vais inviter tous les frères qui continuent de suivre cette émission à suivre cette émission et leur dire aussi que nous attendons tous les témoignages parce que c'est bien d'avoir un retour et de savoir que le Seigneur a béni certaines personnes à travers ces émissions. Cela nous encourage et nous permet d'aller plus loin. Et aussi, ceux qui n'ont pas encore découvert l'émission, de découvrir cette émission qui passe du lundi au vendredi à partir de 5h30 heure ivoirienne et peut-être 6h30 au Cameroun et puis au Gabon. Merci en tout cas à vous d'être passé ici sur notre plateau et on espère nous revoir le vendredi prochain pour une autre session de rectificatif. Alors, c'est ici le temps pour nous de partir à l'espace annonce consacré à nos différents annonceurs, on l'avait déjà dit. Cette lucane, c'est pour nos invités. À tout de suite.